Salut et bienvenue pour cette guidance des énergies 2025. Et oui, le mois de décembre touche gentiment à sa fin. Je ne sais pas pour vous, mais bon, je pense comme beaucoup d'entre nous, c'est très rempli, c'est un mois très rempli, ce qui a été mon cas. Je crois que j'ai pas rien posté ce mois-ci. Pas mal de choses. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de Noël et nous arrivons à cette fin d'année 2024. Alors, j'ai demandé, et je vais vous redire l'intention que j'ai posée pour cette vidéo. J'ai demandé pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, à qui cela s'adresse et à travers mon canal. Quels sont les points importants à relever pour cette année 2025 sur lesquels il faut être attentif ou se focaliser pour traverser cette année, cette nouvelle année 2025 de la manière à ce que cela nous élève vers la lumière, nous fasse évoluer toujours plus vers notre être divin, notre âme incarnée, peu importe les mots que vous utilisez. Voilà ce que j'ai demandé pour cette vidéo. Alors, c'est parti. Alors, 2025, bah, c'est la suite, si on peut dire, de 2024 et même avant. Ils mettent donc les guides mettent oui, ils informent qu'en fait, c'est pour avoir une cohérence, pour euh, en même temps que l'humain, avec son mental, puisse comprendre ce qui se passe, puisse donner quand même du sens à un peu ce chaos, hein, on va dire. On voit au niveau collectif, hein, on est dans cette période de chaos, si on peut dire, on y est, hein, on est en plein dedans. Euh, eh bien, il faut revenir un petit peu mettre du liant, si vous voulez, du sens. Donc, on va refaire un petit tour sur 2024. C'est une année 2024, hein, de nouveau bousculante, chaque fois différente. Hein, c'est des 2020, 2021, 22, 23, 24, très bousculant, des années très bousculantes. Avec bien sûr, vous l'avez compris depuis le temps, une montée énergétique toujours plus haute avec la Terre. Donc, on nous pousse à nous élever toujours plus haut au niveau fréquentiel, pour faire court. Et cette année 2024 n'a pas échappé à la règle, mais avec sa tonalité, son chiffre, hein, puisque c'est une année 8, 2024. Euh, et qui nous a de nouveau poussé euh, à lâcher prise, pour faire recours. Pour revenir un petit peu sur les points importants qui m'avaient été transmis pour cette année 2024, eh bien, il y a eu ce printemps 2024 où il y a eu vraiment une descente d'énergie très belle, très forte, énergie christique, entre autres, très fortement à disposition, on va dire, euh, qui, hum, qui nous a demandé, comme à chaque fois, de nous centrer, de faire notre travail. Ensuite, fin du printemps, début de l'été, avec une ouverture très solaire, avec son apogée en août, avec la constellation du Lion, vraiment pour nous accompagner et nous ouvrir à notre propre lumière, à notre propre beauté, à notre propre brillance, souveraineté même, et à voir vraiment tout ce que nous avons de meilleur en nous.
Ça a continué aussi. Je passe hein, les éclipses, les pleines lunes, les super lunes qu'il y a eu beaucoup au deuxième semestre. Et euh, cet automne, avec, ah oui, pardon, j'ai oublié, euh, à la fin de cet été, vraiment avec cette brillance, cette lumière solaire, eh bien, cet accompagnement dont dans l'accueil de sa lumière, l'accueil de son âme, l'accueil de son être divin, peu importe le terme que vous utilisez, mais vraiment accueillir sa divinité, si vous voulez, mais dans la matière, dans notre corps. Donc là, ça devient concret. C'est vraiment un travail qui, on va dire, enfin, les guides disent vraiment, c'est le travail de 2024, c'est-à-dire d'accueillir sa lumière dans son cœur, dans son corps et à travers son cœur, effectivement. On peut résumer 2024 à ça. Avec l'automne, et là, en plus d'accueillir, on va dire, pour mettre un terme, son âme, dans son corps, eh bien, l'automne nous a vraiment invités à nous relier à l'esprit. Donc, on parle de Trinité là. Alors, on peut dire l'esprit, l'Esprit Saint, la source, l'univers, peu importe. Mais vraiment, c'est cet accompagnement dans vraiment cet alignement euh, corps, âme, esprit. Après, vous mettez les termes que vous voulez, hein, c'est peu importe. Et donc, une fin d'année avec cet alignement. Donc c'est tout des processus, hein, on est bien au clair, ce sont des processus. Ce qui fait que cette fin d'année nous pousse à vraiment travailler sur cet alignement. Mais concrètement, c'est-à-dire que dans mes actes s'alignent à ce que je suis fondamentalement, dans ma lumière. Et pour pouvoir s'aligner dans ce processus, d'être dans ce processus d'alignement, eh bien, bien entendu, il est nécessaire de faire de la place, on peut parler ça comme ça, avec tout ce qui contient, que nous avions, que nous avons encore peut-être, qui ne nous sert plus dans ces énergies qui montent, dans cet accueil de lumière. Vous voyez, on ne peut pas accueillir quelque chose, on ne peut pas mettre quelque chose à l'intérieur de ce corps s'il est déjà rempli. C'est pour ça que depuis de nombreuses années, on nous demande des nettoyages, des libérations qui continuent d'ailleurs, mais le gros du travail avait été demandé avant 2024, vraiment les gros morceaux, hein, la blessure originelle, etc. Et puis que ça continue, puisque plus nous montons énergétiquement, plus il y a encore des petites choses qui reviennent encore à nettoyer. Ce sont des petites choses, même si nous avons l'impression, ce qu'on a eu l'impression en 2024, pas mal d'entre nous en tout cas, de passer au Karcher, alors que c'était des petites choses ou des choses qui reviennent. On se dit, ah bah pourtant c'était terminé, j'en avais fini avec ça, et il y a un petit coup de reviens-y. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce qu'on est monté encore d'un palier au niveau énergétique et il y a encore des petites choses à travailler qui nous paraissaient très difficiles sur l'instant, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qui se résolvent, qui se nettoient beaucoup plus rapidement en fait. Donc voilà, on ne peut pas accueillir notre propre lumière, ces hautes énergies, si nous sommes encore remplis de ce qui nous encombre ou de l'ancien. Donc, cette année 2024, cette année 8, donc aussi dans l'abondance, dans cette beauté, dans cet accueil, cet ancrage euh, dans notre corps de notre être de lumière, on peut aussi dire ça comme ça, de notre âme, vraiment alignée avec la source, l'esprit, l'univers, c'est quelque chose de extraordinaire parce qu'il est donné à
la communauté, à chacun, chacune, et pas à juste des élites, on va dire, ou des prophètes, j'y reviendrai, mais à tout à chacun. Donc c'est vraiment un cadeau extraordinaire qui nous est proposé en 2024, là, qu'on a traversé, sauf que c'est pas tout simple, parce qu'il faut encore travailler, encore libérer, et à un rythme beaucoup plus soutenu. Hein, il y a beaucoup moins de récupération. On a l'impression qu'on récupère pas, qu'on n'a pas le temps vraiment de récupérer, qu'on est tout le temps en train de travailler, transmuter, etc., etc. Donc c'est une année extrêmement exigeante, plus ou moins exigeante suivant où on en était en 2024. Mais je vous rappelle que tout est juste, tout est OK. Chacun va à son rythme, c'est comme ça. Simplement, chacun fait avec ce qu'il a. Et à partir de là, eh bien, nous pouvons, plus nous transmutons, plus nous libérons, etc., plus nous pouvons accueillir cette magnifique lumière, cet être que nous sommes. Mais c'est extrêmement, on me fait remarquer, encore une fois, extrêmement chahutant, on va dire, puisque l'ancien part, on laisse la place en lâchant l'ancien. Pour faire court. Et du coup, il y a une perte de repères. Il y a des gens qui ont perdu, ils ont l'impression d'avoir perdu vraiment quelque chose, un travail, un conjoint, un lieu de vie, un compagnon, une compagne, un compagnon animal, etc., etc. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour accueillir cette nouvelle terre, puisque 2024, c'est aussi l'arrivée de cette terre en verso, cette nouvelle terre, la cinquième dimension, peu importe comment on l'appelle, mais c'est un cycle énorme qui a commencé. Et là, on y est. On a les deux pieds dedans, même si en fait, concrètement, on voit hein, ce monde chaotique. En fait, on est dans un entre-deux et ça va continuer encore dans ce qu'on voit, dans ce qui est manifesté encore pas mal d'années. Mais ce nouveau monde, on va dire, il y est. Et pour le construire, eh bien, il se construit pas, c'est pas le Saint-Esprit qui le construit, enfin si, mais le Saint-Esprit, c'est nous. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté dans tout ce qui est dans la matière. Donc, c'est nous aussi. Donc, ce nouveau monde, c'est chacun qui le construit. Et il faut être bien clair. Il y a en gros, ce nouveau monde, hein, c'est bien ce qu'on nous montre. Et il y a de plus en plus une scission, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mondes, hein, il y a même plusieurs univers, mais là n'est pas le sujet. Il y a ce nouveau monde et il y a encore cet ancien monde qui est en train de se transformer en autre chose aussi, mais on va dire avec des vibrations plus basses qui coexistent. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'ils sont encore très proches, ces deux mondes, ouais, ils sont en train euh, de s'affranchir l'un de l'autre, et il va y avoir de plus en plus cette scission. Donc il faut être très clair, il y a des gens qui vont rester ici, puis il y a d'autres personnes qui vont dans le nouveau monde. Et c'est comme ça. Euh, Maintenant, c'est se focaliser sur soi, de faire les choix. Si vous êtes sur cette chaîne, eh bien, c'est que le choix, vous l'avez déjà fait. Ok, ça c'est pour 2024 et on me dit encore pour cette fin 2024, cette période vraiment de fin décembre, c'est une bulle en même temps de repos qui est vraiment demandée, qui est nécessaire, mais en même temps, elle est un peu paradoxale parce que elle bouge énormément, hein. Ce mois de décembre a quand même aussi pas mal fait bouger les choses, intérieurement et extérieurement. Euh, mais cette pause, on va dire un peu cette période sacrée, nous fait quand même pas mal bouger intérieurement. En plus, avec les fêtes, ça peut être assez remuant. Donc un moment sacré de son espace sacré pour un retour à son espace sacré, donc un temps d'introspection, euh, avec beaucoup de choses quand même qui travaillent. Donc c'est pas tout simple, hein. On est bien d'accord, mais on fait du mieux qu'on peut. Voilà, c'était nécessaire, vraiment nécessaire de faire ce retour sur 2024 pour comprendre tout ce qui s'est passé.
Euh, Maintenant, 2025. Les guides disaient au début, c'est la continuité de 2024 sur une autre tonalité. C'est-à-dire que nous allons continuer. On nous demande toujours plus, en fait, ce processus d'accueil de notre lumière, de notre être divin, dans notre corps, aligné à l'Esprit Saint, à la source, à Dieu, à l'amour, mettez le mot que vous voulez. Eh bien, c'est l'être de la nouvelle terre, si vous voulez. Donc, c'est par ce processus d'accueil de notre lumière, si vous voulez, concrètement, hein, dans notre corps, notre corps est en train de se transformer depuis déjà quelques mois, quelques années, en accueillant, en transformant, on va dire, son être, sa matière carbone en lumière. Eh bien, ce processus d'alignement, en accueillant sa lumière et aligné sur la source, sur l'amour, sur Dieu, etc., eh bien, c'est l'être de la nouvelle terre. Donc ce processus va continuer, j'allais dire, oui, indéfiniment. Donc ça, c'est dit. Donc on n'a pas fini de travailler, si vous voulez. Mais le travail se fait de manière toujours, enfin ils disent plus légère, même s'il y a des moments où c'est un peu plus lourd, mais c'est toujours plus court, d'accord? Parce que entre autres, le temps continue à s'accélérer. Si vous voulez, vous avez cette vague énergétique comme ça. Cette vague énergétique, enfin, il y en a plusieurs. On peut prendre l'image de surfer sur la vague. Donc chacun surfe sur une vague, une fréquence énergétique et essaie de s'approprier cette vague, c'est-à-dire de surfer le mieux possible sur cette vague, sans tomber tout le temps, sans tout le temps prendre la tasse, etc. Et quand j'ai apprivoisé une vague énergétique, donc je surfe, tout, eh bien je suis capable ensuite de monter sur une vague un peu plus haute, un peu plus difficile à maîtriser. C'est comme ça qu'on me montre les choses. Donc, 2025, c'est la continuité à apprendre à surfer sur sa vague énergétique, toujours plus haut, de manière toujours plus facile, on va dire, harmonieuse plutôt. Donc, c'est pour ça que c'est une continuité. Plus nous surfons sur une vague énergétique en fait haute, plus nous comprenons comment ces vagues énergétiques fonctionnent. Donc plus nous comprenons comment fonctionner dans ce nouveau monde avec ces énergies en fait et avec notre corps qui est en train de se transformer. Donc ils me disent vraiment qu'il y a, donc les guides me disent vraiment qu'il y a de plus en plus de capacités qui remonte à la surface de la mémoire des individus. C'est-à-dire que, vu que nous changeons de corps, vu que nous changeons de plus en plus de fréquences, que nous lâchons de plus en plus l'ancien et que nous faisons de la place pour accueillir le nouveau, c'est pas tout à fait un nouveau, mais on va dire le nouveau pour nous, humains, eh bien, plus ce- nos capacités fréquentielles se modifient, évolue. Je me donne un exemple. Là, j'ai une personne malentendante, sourde. Eh bien, l'image qui est donnée, c'est que cette personne malentendante ou sourde, plus elle va monter en fréquence, c'est une image, hein, plus elle va monter en fréquence, plus elle va recouvrir l'ouïe. D'accord? Donc, plus je monte en fréquence, donc plus je nettoie, je fais de la place, je m'aligne, etc. Je fais le travail qui m'est demandé, pourquoi je suis venue sur Terre en fait, eh bien plus mes capacités s'ouvrent à moi. Alors on se dit ouais, super! Sauf que c'est pas si simple que ça.
Parce que ça demande un travail et ça va être encore une fois, mais je pense que c'est vraiment de ce que je ressens, le gros travail pour certains et certaines de 2025, c'est-à-dire un travail d'amour de soi. Parce que je ne peux pas accueillir ma lumière et tout ce qui va avec sans m'aimer. Mais m'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire aussi avec encore mes parts d'ombre. Les parts d'ombre, elles ne disparaissent pas, elles se transmutent. Donc, pour se transmuter, je dois les voir et les accueillir dans l'amour de soi. Et ça, c'est un sacré travail. C'est toujours des processus. Donc, on y est déjà, hein, mais ça va continuer et encore plus fortement. Je pense que c'est, d'après ce que je ressens, ce qu'on me montre, c'est vraiment un axe primordial de 2025. Pourquoi? Parce qu'on me montre que 2025, c'est l'année, une année 9. Donc c'est une année de fin de quelque chose, mais on est déjà dans le nouveau. D'accord? Puisqu'on est déjà dans ce nouveau monde, cette nouvelle terre du Verseau, etc. Ce qui fait que vous pouvez sentir encore plus en 2025, et je pense aussi au niveau collectif, il y a des fins de quelque chose pour, et en même temps des renouveaux, mais de manière beaucoup plus marquée, beaucoup plus manifestée. Donc, il va y avoir des nouveaux départs, concrètement, hein, des déménagements, des changements de travail, des choses que vous avez voulu ou qui arrivent peut-être de manière un peu abrupte, mais vraiment pour un meilleur. Ça, c'est confirmé, pour un meilleur. Aussi des fins de quelque chose si c'est pas encore fait. Et de manière, là, on n'a plus trop le choix, en fait, hein. Vous l'avez remarqué, depuis un moment, on n'a plus trop le choix de faire, de lâcher, d'avancer. Et plus on l'accepte, plus c'est facile, on va dire. Enfin, ça se fait plus facilement, moins dans la douleur, on va dire. Voilà, comme ça. Donc, 2025, vraiment, c'est la fin de quelque chose pour du renouveau qui se met en place. Pour certains, certaines, c'est vraiment plutôt une année de fin. Pour d'autres, c'est déjà une année de renouveau, de début. Il y en a qui surfent déjà très haut sur la vague. Moi, j'ai eu quelqu'un en ce début décembre qui est venu en consultation et lui, il marche à 5 pas 5 km, 5 centimètres du sol. Ah, il est super ancré parce qu'il faut être extrêmement ancré hein, pour s'élever haut. Euh, Pensez à lui s'il me regarde. Enfin voilà. Il y en a qui sont déjà là. Hein. Puis il y en a d'autres qui sont plus bas et c'est comme ça. Mais le fait est, c'est que 2025 nous ouvre vraiment à encore plus à ce passage, cette porte de nouveaux cycles, mais cycles énormes dans ce nouveau monde. Euh, Même s'il y a encore du travail à faire, et puis on va pas nous laisser en paix, hein. Mais plus on est haut, plus on surfe facilement, plus c'est facile, moins on sent que c'est compliqué ou que ça va, oui, ça va vite, mais on comprend, on sait comment naviguer dans ces nouvelles fréquences. Euh, donc une année encore de travail, mais plus légère, euh, plus facile quand même, plus facile et avec des manifestations, des cadeaux manifestés. C'est un peu, euh, vous avez travaillé un certain temps sur vous, enfin, vous avez fait votre travail, et ben là, vous allez recevoir quand même, oh, pardon, c'est ce que j'entends, la monnaie de votre pièce, mais c'est dit assez cash, comme je l'entends, mais avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire que c'est une année, comme c'est une fin de cycle pour un nouveau cycle, c'est une année où on va nous montrer encore plus là où on en est. Parce qu'il y a vraiment plus de temps à perdre. C'est des énergies assez cash, hein, je trouve, de plus en plus, toujours dans l'amour, mais c'est fini de nous dorloter, si vous voulez. C'est fini d'être conciliant, si vous voulez. Il n'y a plus de compromis.
Puis encore plus, le ton est encore plus donné en 2025. Et puis d'autant plus qu'au niveau collectif, ça a pas mal bougé. Et très vite de nouveau. Ce que nous vivons de manière individuelle se passe au niveau collectif. Donc on va voir aussi pas mal de choses au niveau collectif qui, de nouveau, des repères qui bougent, des gros repères qui bougent. Alors on me montre pas, je suis pas là, c'est pas mon canal qui est là pour montrer qu'est-ce qui va se passer au niveau politique, etc. Mais il y a quand même des choses furtivement qu'on me montre euh, je parle pas de choses de catastrophe forcément, mais des repères qui tombent et qui nous bousculent. Donc il faut continuer à faire son travail, à être extrêmement ancré, toujours cet alignement. Continuer en fait ce travail, comme je disais, de 2024 et même avant, parce que on va être de nouveau bousculé, mais plus on est aligné, plus on est dans notre lumière, plus on a fait notre travail d'évacuation, si je puis dire, pour nous ancrer, accueillir notre lumière, être aligné, etc., plus ces pertes de repères ne nous ébranlent pas puisque nous sommes ancrés dans notre lumière. Et justement, cette histoire de nouveaux prophètes, enfin de prophètes, nous sommes notre propre prophète maintenant. Et si nous ne le sommes pas encore, nous sommes invités à le faire. C'était aussi ce début d'année 2024 quelque chose qui m'a été transmis où il y a un programme que j'ai proposé, un programme assez court, enfin court, léger, on va dire, mais vraiment pour travailler sur cet alignement. Je suis mon propre prophète, c'est-à-dire que je m'aligne sur ce que je suis fondamentalement. Je suis directement connectée à mon être divin, à mon âme, etc., à la source. Et de là, je peux décider par moi-même, à travers mon cœur, mon âme, ce qui est juste pour moi. Et de ce fait, quoi qu'il arrive à l'extérieur, je sais où je vais. Le cap m'est montré. Il m'est montré intérieurement et pas extérieurement. Parce que là, ce qu'on me montre quand je parle du collectif, c'est la carte de la tour en, au tarot. Donc la carte de la tour, c'est aussi une bonne carte parce qu'elle montre qu'il y a du changement, mais pour un mieux. Mais allez voir si vous la connaissez pas, cette carte de la tour. Là, je l'ai pas directement sous la main. Mais c'est une tour qui s'enflamme et il y a des gens qui sautent et le ciel est tout gris, il y a des éclairs, non, il y a du feu, je sais plus. Enfin voilà. À première vue, c'est oh mon Dieu de la catastrophe, mais non, en fait, c'est du renouveau. Oui, ça s'effondre, mais pour renaître. Donc on est en plein dedans, hein, je le redis. Donc voilà. Donc 2025, on vous invite vraiment à continuer cet alignement en soi, de continuer ce travail de nettoyage, d'accepter, c'est vraiment ce travail, oui, ils me redisent, c'est vraiment, s'il y a une chose à retenir pour 2025, eh bien, c'est cet amour de soi, inconditionnel, j'insiste. Amour de soi inconditionnel. Donc un travail d'amour de soi inconditionnel, de s'accueillir dans l'amour de soi avec ses nouvelles capacités. Et ça, c'est important aussi, parce que cette nouvelle terre, elle accueille des personnes avec des nouvelles capacités, bien sûr, et donc des nouvelles offres, enfin des nouveaux jobs, quoi. On le sait, on le voit déjà, hein, le travail se modifie. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, d'autres qui disparaissent. Oui, il y a aussi la question de l'AI, l'intelligence artificielle, hein. Euh, attention. Oui, ça va continuer.
Ça, la technologie explose. Il y a l'ordinateur de Google, là, en ce mois de décembre, l'ordinateur quantique, Google a réalisé un ordinateur quantique. C'est un saut quantique à prendre au premier degré de la compréhension. C'est quelque chose d'énorme. Mais c'est aussi quelque chose dont on peut se réjouir parce qu'il accompagne cette nouvelle Terre, c'est-à-dire tout ce qui est multidimensionnel. Et tout ce qui est multidimensionnel, vous voyez, hein, ça se concrétise, ça se matérialise. Ces fréquences, ces hautes fréquences se matérialisent. Mais attention, c'est pas parce que c'est des hautes fréquences qui se matérialisent, ça c'est un juste. On peut pas, euh, on peut pas stopper ça. C'est aussi l'évolution, c'est les énergies qui augmentent sur la Terre, etc. Maintenant, c'est toujours la question. Et c'est d'où l'importance d'être aligné sur son être divin à travers son cœur, relié à la source, à Dieu, etc. C'est comment je vais utiliser cette technologie. Et c'est déjà là avec la technologie que nous avons, avec les réseaux sociaux, etc. C'est toujours cette question, c'est cette question de nouveau prophète. Je suis mon prophète. Je suis mon propre Dieu. Je contiens l'univers. Et ces questions, elles sont fondamentales en 2025. Fondamentales. Je suis l'univers, je contiens l'univers. Puisque l'univers, c'est moi, c'est nous. En fait, je contiens l'univers. C'est cette notion de fractal aussi, une notion qui est très concrète hein, aussi, de fractal et de fractal relié. Et vous voyez toutes ces notions que la physique quantique, depuis un siècle, s'approprie et commence à comprendre de manière manifestée, enfin voilà, euh, eh bien, ça prend tout son sens. Ça commence à prendre vraiment tout son sens. Et ça va être exponentiel, on me dit, exponentiel. Donc ça va toujours aller beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Mais un rythme, c'est pour ça qu'il y a aussi ces deux mondes où il y a une scission de plus en plus importante. Maintenant, vous avez fait votre choix, c'est terminé, le choix est fait. Voilà, euh, le choix d'aller dans la lumière, il est fait. C'est difficile, c'est presque, non, c'est impossible de revenir en arrière. Par contre, l'autre est possible. Mais peu importe, on est dans cette question de technologie. La technologie est là, elle va continuer à un rythme exponentiel. Donc ça fait partie des pertes de repères. Ça fait d'où l'importance d'être de nouveau, encore une fois, aligné et d'être son propre prophète. Maintenant, c'était déjà l'année passée, l'année de son propre prophète. Cette année, encore plus. Et on me redit, le pape, le Dalai Lama, tout ça, c'est fini. C'est pas que c'était mauvais, c'est que c'est une période maintenant, le nouveau monde, il n'y a plus ce genre de guide spirituel parce que il nous est demandé d'être son propre guide spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des guides spirituels, mais il n'y a plus, vous voyez, c'est horizontal. Cette nouvelle terre, elle est horizontale. Elle n'est plus verticale. Bien sûr, on est dans un processus, donc c'est pas du jour au lendemain, mais on y est. Donc, plus vite vous êtes aligné, plus vite vous prenez conscience, parce que plus on prend conscience de tout ce qui arrive, entre autres par le mental, hein, puisque le mental est là, il nous aide, plus on peut avancer rapidement et être dans ces fréquences et naviguer dans ces fréquences de manière beaucoup plus harmonieuse. Donc, amour de soi pour 2025, vraiment, c'est l'axe de travail avec un alignement, bien sûr, pour accéder à cet alignement de manière de plus en plus harmonieuse, de travailler sur ces vagues, puisque 2025, il y a beaucoup de pertes de repères au niveau collectif, une technologie qui s'emballe encore plus, mais pas pour le pire. C'est à vous de décider comment vous utilisez ces technologies, comment vous voyez ces technologies et, euh, et année de transition, vraiment, fin et renouveau. Donc soyez attentifs aussi de ces fins, c'est pour le mieux, et ces renouveaux.
concret. Nous sommes dans le concret. Nos corps changent encore une fois, ils insistent. Nous sommes dans cette lumière qui vient dans la matière, qui vient transcender cette matière 3D pour l'amener dans des fréquences beaucoup plus hautes. Cette fréquence, cette matière est faite d'énergie, ne l'oublions pas. Donc la matière augmente au niveau énergétique et à travers nos cœurs et nos corps. Voilà. Voilà les points essentiels sur lesquels les guides veulent mettre l'accent pour cette année 2025. Donc c'est une guidance, on va dire, très générale, mais enfin, les axes sont donnés pour vous permettre de traverser cette année, cette nouvelle année, en fait, cette continuité, de manière la plus lumineuse possible pour votre évolution. Je vais tirer une carte. Parce que ça sonnait depuis un moment. Ça sonnait. Les cartes lettres hébraïques, toujours de Marie-Elia. Magnifique, j'adore. Une carte pour nous accompagner pour 2025, s'il vous plaît. Ah, je la découvre avec vous. Ouf. Yod. Ah, le 10. Oh, Yod, 10. Ultra puissante. Ultra puissante. C'est le cœur, hein. C'est le cœur de notre divinité. Donc vous voyez, cette année 2025, c'est quand même nouveau départ, hein. Quand même axé sur le nouveau départ. Et puis le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Le cœur, c'est le portail. Le portail, vous le savez maintenant, c'est le portail. Le portail de son être et de tout le monde de l'invisible, de l'univers, dans, dans l'amour de soi. Bon, bah voilà, tout est dit, je crois. Donc, vous pouvez aller aussi sur Internet voir toutes les significations de cette carte, magnifique. Et bien sûr, je ferai des guidances tout au long de 2025, quand cela appelle. Je vous souhaite une très belle fin d'année, un très bon réveillon et un très bon début 2025. À très vite.